Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va travailler la notion de ratio et on fera un petit exercice par la suite. Alors, l'idée est de travailler à partir d'un exemple pour arriver à la formule qui, elle, au premier abord, peut être un petit peu difficile. Qu'est-ce que la notion de ratio? Alors, on va prendre l'exemple de la recette du ketchup, donc c'est la sauce tomate que vous connaissez, dans laquelle il y a du sucre, donc il y a de la sauce tomate et du sucre, et c'est tout. Le ratio tomate-sucre est de 4/1. Comme ceci. Donc ça, c'est la notation qu'il faut connaître. Il y a un ordre, hein. Tomate divisé par sucre et de 4 divisé par 1. Ça, c'est la notation d'un ratio. Donc le ratio, il est de 4 pour 1. On pourra le dire comme ça, ou 4 divisé par 1. Ça veut dire quoi? C'est le ratio tomate pour sucre. Dans cet ordre-là, tomate, sucre. Tomate, vous l'avez ici. 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 fois plus de tomates pour une dose de sucre. Vous avez 4 doses de tomates pour une dose de sucre. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Vous avez 4 doses de tomates pour une dose de sucre. C'est le ratio tomate sur sucre. Une fois que ceci est fait, vous pouvez dire, par exemple, que 100 et 25 sont dans un ratio, donc vous pouvez dire que 100 et 25 sont dans un ratio 4 pour 1. Pourquoi? Parce que 100, c'est 4 fois 25. Donc on a le ratio 4 pour 1. Et on a donc que 100 divisé par 25, 100 divisé par 25 est égal à 4 divisé par 1. 100 divisé par 25, ça fait 4, 4 divisé par 1, ça fait 4. Ainsi, on dira que A et B sont dans un ratio C sur D lorsque A divisé par B est égal à C divisé par D. Tout simplement. Donc retenez bien ça parce que la formule, souvent on la voit dans le livre, A et B sont dans un ratio C sur D lorsque A divisé par B est égal à C divisé par D, c'est un peu difficile. Donc retenez plutôt la recette du ketchup. Le ratio tomate-sucre, c'est 4 pour 1, 4 doses de tomates pour une dose de sucre. Ainsi, 100 et 25 sont dans un ratio 4 pour 1, et vous pouvez dire que A divisé par B, vous le retrouvez, est égal à C divisé par D, et donc vous avez la définition. Alors, lorsque deux grandeurs, A et B, ou n'importe lesquelles c'est D, sont dans un même ratio, alors ici le ratio, ça serait lequel? Ça serait C sur D. Eh bien, ces deux grandeurs sont proportionnelles. Alors, on va faire un petit exercice qui est ici, et on va y répondre dans la vidéo qui suit, où vous avez un ratio et des quantités à déterminer. Je vous remercie et à très bientôt.